Voilà, donc on accueille les Coflocs qui sont venus nous rendre visite ici en Amérique du Sud pour un tournage du film Van Life. Alors aujourd'hui on est au Chili, en Patagonie, et dans le cadre du film Van Life on suit les Lillibutiens et leur petit combi Volkswagen T1. Et comme à chaque fois pour suivre les gens, on a besoin d'un van. Et là cette fois-ci on est très content car c'est Tiliki Campers, c'est Aurélien qui nous a prêté un camper 4x4 pour pouvoir passer absolument partout en Patagonie. C'est sur la base d'un Mitsubishi L200 Triton, un 4x4, véhicule passe-partout, simple d'utilisation, voilà, mais au moins qui permet d'aller dans des recoins un petit peu inaccessibles. Et c'est surtout le trip. L'avantage du road trip ici en Amérique du Sud, c'est surtout d'aller dans des endroits qui sont difficiles d'accès, un petit peu difficiles d'accès, et vous allez rencontrer des super gens, des super animaux, des super paysages. Voilà, c'est top. Ça vous permettra d'aller à peu près partout. Donc comme on demande à chaque fois à tous nos van lifers, cette fois-ci c'est à nous de vous faire un petit van tour de notre Tiliki Camper. C'est parti Laurent. Alors on va commencer par la salle à manger, qui est vraiment géniale, avec la petite table pliable qui va bien, les chaises oranges assorties. Et là je vais vous présenter l'endroit que je préfère, moi qui adore cuisiner. Là je suis comme un coq en pâte. Regardez voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a l'huile, le vinaigre, sel, poivre, curry, café, sucre, pâte, couvert. Et un autre élément essentiel, c'est les verres en verre. Super. Qui sont non négligeables en road trip parce que lorsque vous assistez à un magnifique coucher de soleil en Patagonie ou autre, ça peut être pas mal de boire un bon verre de vin, mais surtout dans un verre en verre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, les couverts, les casseroles, la petite gazinière. Ce qu'on fournit aux voyageurs, on leur fournit un kit de première nécessité quand ils arrivent, de manière à ce qu'ils puissent passer une première nuit en fait sans aller forcément en course. Donc ils ont des pâtes, du riz, des céréales, du café. Un élément essentiel pour le road trip, qui nous paraissait essentiel, c'est la glacière. Glacière à compression, qui permet d'aller jusqu'à moins 3, moins 4 degrés, garder les produits frais, légumes, viande, fromage, éventuellement des boissons fraîches. Et à côté, on a le dressing. Et dans le dressing, vous avez des petits tiroirs très bien faits où chacun peut mettre ses vêtements et toutes ses affaires. Et il y a la même chose au-dessus. Ici, un petit espace, un grand espace même, pour caser un réchaud à gaz, un sac de linge avec les draps, les sacs de couchage. Ici, une couette, des têtes d'oreiller, des serviettes, des torchons, vraiment de manière à ce que les voyageurs puissent arriver sans se préoccuper de ces petites choses qui prennent de la place dans les valises et qui sont un petit peu embêtantes. Donc du coup, on fournit tout. Une grille de barbecue, des chaises, suivant le nombre de voyageurs, peuvent être fournies 2 chaises, 3 chaises, 4 chaises, 5 chaises, une table et un barnum. Ici, un espace important aussi qui permet de... C'est une genre de petite cave. Voilà, qui permet de ranger quelques bouteilles de vin ou autres apéritifs en toute sécurité, bien protégées, qui résistent à toutes sortes de pistes. C'est garanti, les bouteilles arrivent en entier. Voilà, ensuite, on a essentiellement au-dessus la tente de toit, voilà, qui permet de dormir jusqu'à 3 personnes, 4 personnes selon la taille des adultes, des enfants. La tente de toit, donc pour on va dire 3 personnes, 4 personnes. Et ensuite, il y a une partie qui peut venir sous la tente de toit au niveau de l'échelle qui permet de rajouter une pièce où on peut dormir à 2 personnes. Je vais monter la chambre. Là on a 2 couchages avec 2 sacs de couchage et 2 oreillers qui sont fournis, plus une couette en cas de grand froid. Il y a une chose pratique ici, c'est qu'on a assez de place pour dormir bien chacun de son côté. Voilà, on est bien ici. On est très bien là. Ok, donc pour la douche, un petit peu d'intimité. Ici, on a une réserve de 80 litres d'eau sur le toit qui chauffe au soleil parce que le réservoir est noir, ça c'est cool. Voilà, la petite rallonge, hop, la douche. Il faut savoir qu'en road trip, on ne prend pas des douches tous les jours et on ne prend pas des douches comme à la maison de 40 litres. Donc voilà, on a des besoins plus réduits et ça permet largement de pouvoir se doucher, laver les mains, laver la vaisselle sur 4 jours. Et à l'intérieur, ça c'est mon petit bureau. Le soir pour dérocher tout ce qu'on a filmé, les disques durs, l'ordinateur, voilà. Derrière, le sac pour dégainer plus vite que notre ombre. Donc à l'avant, au poste de conduite ici, on a un convertisseur ici 220 pour charger les batteries que Aurélien nous a prêté. Donc tout pour l'iPhone et surtout tout pour pouvoir bosser. Et donc on va aller voir derrière le sapin de Noël
le sapin de Noël, le fameux. C'est ce sac à dos, ici, qui s'illumine en général quand on le regarde la nuit, parce qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de batteries qui chargent constamment sur l'allume-cigare. Parfait, merci. Eh ben, écoute, on va passer une bonne semaine. Merci à toi. Voilà, bon courage, bon vent en Patagonie. Merci.